Good afternoon, everyone. Thanks for keeping the fidelity by joining us in this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first part is in French, as usual, with Julien Beth Bissaye. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Ouvrons cette édition du journal par la communication gouvernementale portant sur le bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale de riposte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Après plusieurs semaines de mobilisation de tous les acteurs étatiques et le déploiement des personnels de santé concernés par la riposte, opération confortée par l'apport de nos différents partenaires bilatéraux et multilatéraux, et par ailleurs sur la base des résultats obtenus, on peut affirmer que l'évolution de la pandémie du coronavirus apparaît dans l'ensemble satisfaisante, affirme le gouvernement à travers son porte-parole, le ministre de la Communication. Face à la crainte d'une nouvelle vague de contamination, le gouvernement invite les populations à rester vigilantes. Je vous invite à présent à suivre ce morceau choisi du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Des résultats que nous avons pu obtenir dans cette âpre bataille contre le coronavirus, le gouvernement, par ma voix, exhorte les Camerounaises et les Camerounais à demeurer vigilants. Par ailleurs, si l'on en croit les pronostics des spécialistes en la matière, la pandémie du coronavirus est peut-être appelée à s'inscrire dans la durée. Une éventualité qui, de plus en plus prégnante, invite par conséquent toutes les nations à se préparer à une cohabitation dont personne à ce stade ne saurait guère évaluer ou estimer la durée. En cette période difficile, nous devons rester un peuple uni, solidaire et discipliné. C'est une des conditions de la victoire que nous voulons tous remporter. Tout en nous réjouissant des résultats. Ouvrons à présent le dossier consacré aux routes dans notre pays. La localité de Bangapongo a justement mal à ses routes. Des nids de poules et crevasses jonchent ce quartier situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Ajouté à cela, l'absence d'eau potable et l'insalubrité ralentissent le développement de Bangapongo. De retour de cette localité, Dani Warens II et Kediara. Bangapongo, 13 ans après le crash de Kenya Airways qui l'a rendu tristement célèbre, le quartier peine à se développer. Vous vous souvenez de ce reportage d'Equinox Télévision, un reportage exclusif qui avait été fait dans ce quartier pour montrer ses difficultés en pleine saison sèche. Dites-vous qu'en saison de pluie, ces difficultés sont multipliées à l'infini. Je demande, vous êtes passé par où pour arriver à Bangapongo? Quelle route? Vous ne voyez pas l'état là, vous voyez comment on souffre. Vous attendez seulement que les gens meurent ici à Bangapongo. Après, vous allez dire que les Camerounais sont morts à Bangapongo, n'est-ce pas? Regardez vous-même l'état de la route. L'eau là va nous envahir ici. Nous sommes fatigués de cette route. Chaque année, on nous donne espoir. Nous voulons seulement même les rigoles. Seulement les rigoles, ça peut nous soulager parce que voilà la rentrée scolaire avec nos enfants, vraiment, il faut les bottes, il faut les tenues adaptées pour cette route. Les creux, les mâts d'eau, ça en vaut pas la peine. Comme la plupart des zones de Bangapongo dans lesquelles nous nous sommes arrêtés, il y a à cet endroit exactement ce lac. Les populations nous expliquent que ce n'était qu'un simple petit cratère creusé dans le sol. Et avec l'arrivée des pluies, il s'est rempli d'eau. Il est totalement impossible pour ces populations de traverser cette route sans pour autant mettre les pieds dans l'eau. Et elle nous explique d'ailleurs que lorsqu'on est habitant de Bangapongo et qu'on veut sortir pour se retrouver en ville, il faut prévoir 2 vêtements. C'est-à-dire le vêtement qu'on a sur soi pour patauger dans cette eau et le deuxième vêtement de réchange qu'on va mettre une fois qu'on est sur la route principale pour se mouler facilement aux autres habitants de la ville. Si tu es parti dans un bureau, tu es obligé de prendre des vêtements appropriés pour la route et prendre d'autres, mettre dans le sac. Arrivé à Trades, tu t'échanges et puis tu continues. Même le transport ici, tellement ça coûte que
Vraiment, je n'ai même plus de paroles. Je suis fatiguée chaque année. Face à toutes les difficultés que les habitants de Mbanga Pongo rencontrent pour se mouvoir sur cette route en mauvais état, la chefferie de la communauté ne lésine sur aucun moyen pour pouvoir leur faciliter la tâche. Vous voyez en image ces morceaux de goudron décapés qui ont été achetés par les soins de la chefferie afin de niveler la route et de permettre alors que les usagers puissent se déplacer confortablement. Pour venir bénéficier, ça nous coûte 50 000 francs par camion. Donc, ce n'est pas facile. Ce qui me motive, les femmes enceintes à voter ici sur cette route. Pour pouvoir sortir de ces quartiers pour les hôpitaux, ce n'est pas facile. C'est pour ça que j'ai pris cette initiative de pouvoir le faire avec mes notables. En plus du mauvais état des routes, de l'insécurité, les habitants de Mbanga Pongo doivent faire face à d'autres difficultés majeures. Il s'agit notamment de l'insalubrité. Vous le voyez en image, les populations sont obligées de déverser là où elles le peuvent leurs déchets ménagers. Et pour cause, le mauvais état des routes qui empêche la société en charge du transport des déchets ménagers d'arriver jusqu'ici et de les transporter jusqu'aux zones de traitement de ces déchets. Il y en a en quantité dans le quartier Mbanga Pongo, un effet qui peut causer des maladies chez les plus petits, des maladies chez les animaux domestiques et donc plonger cette population dans un peu plus de souffrance que ce qu'elle endure déjà. L'état de la route, la société Esdakam ne peut pas entrer ici. Vous voyez là derrière, c'est la marée, c'est le Voré. C'est interdit de verser ces déchets-là dans l'eau parce que j'ai sensibilisé toutes les populations, ne les interdit cela. Il y a le moment que quand c'est beaucoup, je suis obligé de mobiliser, de sortir de l'argent avec mes notables pour pouvoir transporter cela dans les 10 roues avant de faire déverser dans les endroits appropriés. Si le quartier Mbanga Pongo est entouré d'eau, si l'eau qui arrive jusque devant le domicile des populations les met mal à l'aise, il faut pourtant préciser que ces populations souffrent d'un autre problème majeur, problème d'adduction en eau potable, parce que dans ce quartier, malheureusement, les tuyaux de la Kamwata n'arrivent pas. Résultat des courses, les habitants sont obligés de boire soit de l'eau du puits, soit de l'eau de forage, une eau qui de toutes les façons n'est pas forcément saine et peut conduire à de grosses pandémies telles que le choléra. On souffre ici pour l'eau parce que nous on n'a pas l'eau de la SNEC. Et c'est le forage que nous buvons ici. Et c'est ça qui nous donne la maladie. Mais maintenant, comme je vous dis là, je suis malade. Je suis partie à l'hôpital, on m'a dit que c'est la typhoïde. Je sais que c'est l'eau qui nous donne ça. Pour Equinox Télévision, depuis Mbanga Pongo, nous sommes Dani Warenze 2 et Kediaha. Dans la ville d'Edéa, dans le département de la Sanaga-Maritime, les routes sont en piteux état. Des mois après son élection à la mairie de la ville et malgré les promesses de campagne, le maire de la ville d'Edéa n'a engagé aucun chantier pour la réhabilitation de ces routes. Les populations dénoncent cette situation. On voit tout cela dans ce reportage de Sidouane Ekokalobé, Sylvestre Zangao. Comme un menuisier qui n'a pas de chaise à son domicile, le maire de la ville d'Edéa emprunte cette route en piteux état tous les jours pour se rendre à l'hôtel de ville. Une situation qui suscite des interrogations quand on sait que ces promesses électorales s'articulaient principalement sur la réhabilitation des routes de la ville Lumière. Voici donc le centre urbain d'Edéa. Ici, depuis plus de 10 ans, les taxis ont disparu de la circulation. Les mototaxis qui ont pris le relais terminent leur journée au garage, endommagés par le mauvais état des routes. C'est ici là où passe le ministre, le gouverneur pour se rendre chez le préfet. Mais regardez l'état de la route. Il n'y a pas de route. Les bensiculants sont obligés de contourner. Il n'y a pas de route. Pardon, venez au secours. De Mbanda à Besseke, en passant par le quartier d'Amour, le spectacle est le même. Des routes jonchées de crevasses. La situation qui perdure a poussé certains habitants de la ville d'Edéa à quasiment se résigner. Nous on supporte avec, on va faire comment? Si on peut se débrouiller, arranger non seulement notre ville mais le Cameroun tout entier. Pas seulement ici, sur la route de l'Ouest, sur partout. Nous partons encore au niveau du pont là-bas. Le pont est gâté. C'était l'ancien qu'il y a les embouteillages partout. Le pont lancé, passage obligatoire pour rallier Yaoundé et Douala via Edéa, est carrément foutu. Il s'est dégradé. La chaussée a cédé la place aux crevasses. Des garde-fous endommagés exposent les usagers de ce pont au risque de se retrouver dans les eaux de la Sanaga.
Et toujours dans le département de la Sanaga-Maritime, le coût du transport est en hausse sur la route Edéa-Mouanko. Pour 71 km de trajet, les voyageurs déboursent 3 500 francs au lieu de 2 000 francs CFA. Motif de cette augmentation, le mauvais état de la route dû aux fortes pluies qui s'abattent sur ce département. Reportage. Dans le département de la Sanaga-Maritime, la route Edéa-Mouanko est en mauvais état. Son parcours est entièrement parsemé de nids de poules et autres crevasses de toutes sortes. Devenue impraticable, les usagers de cette route ne savent plus où mettre la tête. La route là, elle est très gâtée vraiment. Elle n'est même pas praticable parce que nous souffrons tellement avec des eaux comme des rivières en pleine route. Gorgée d'eau de pluie qui tombe dans la zone, partir d'Edéa pour Mouanko est désormais plus qu'une épreuve d'obstacle pour les conducteurs et voyageurs habitués de cet axe. C'est vraiment déplorable pour notre pays. C'est comme si l'autre côté du Cameroun était coupé. Parce que ça fait depuis un bon bout de temps, on a trop de la peine à circuler. Et les mares d'eau et les bouviers qui sont en route, tantôt on nous dit qu'on va arranger, tantôt on arrange, ça s'empire du jour au jour. L'état de la route est très mauvais. C'est très mauvais, il y a les cassis partout. Il y a l'eau qui est là, on ne voit pas ce qui est à l'intérieur. On entre seulement, on ne parvient pas. Ça nous éclate les pneus. Donc c'est très difficile. Et bien avant l'arrivée des pluies, les voyageurs déboursaient 2 000 francs pour le trajet. Aujourd'hui, ils payent désormais 3 500 francs CFA pour aider à Mouanko. Sur leur souffrance, les usagers accusent les prestataires des marchés de cette route. C'est pas facile. C'est impraticable maintenant. On a des gens qui gagnent des marchés pour faire des ponts, des bus en route. À un moment, ça les dépasse même. Nous sommes complètement bloqués. Pour le moment, si la route même est coupée, pour qu'un véhicule passe même pour aller à Mouanko, aider à Mouanko, c'est impraticable. Criant leur détresse depuis des années, les usagers de la route Mouanko-Edéa ne sont pas du tout au bout de leur peine. La galère ne fait que commencer pour septembre et octobre, 2 mois réputés pour d'abondantes pluies. À l'international, crise au Mali, la CEDEAO exige la nomination du président et d'un premier ministre civil avant la levée de toute sanction. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les chefs d'État de la CEDEAO et les membres de la junte à Accra, au Ghana. Cependant, en Côte d'Ivoire, l'opposition continue de contester la décision du Conseil constitutionnel qui a rejeté les candidatures de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro pour la présidentielle du 31 octobre prochain. La mouture internationale, c'est avec Gladys Sidi. CEDEAO ne cède pas face à la junte actuellement au pouvoir au Mali. Reçue au Ghana, elle n'a pas réussi à convaincre l'organisation de lever les sanctions économiques ni de l'accompagner dans son plan de transition. La CEDEAO insiste pour que la junte nomme dans les brefs délais des dirigeants civils pour une période transitoire de 18 mois. C'est la condition pour une levée des sanctions économiques contre le Mali qui subit depuis quelques jours l'embargo sur les flux commerciaux et financiers. Le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, doit à nouveau se rendre à Bamako pour s'assurer des avancées vers la transition civile au Mali. Le pays porte le deuil suite au décès de l'ancien président Moussa Traoré, mort à l'âge de 84 ans, le 15 septembre. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, les observateurs pensent que tout est réuni pour des lendemains électoraux difficiles. Après le rejet des candidatures de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro pour la présidentielle du 31 octobre. Les soutiens des deux personnalités de la vie politique en Côte d'Ivoire contestent la décision du Conseil constitutionnel. La branche pro-Gbagbo du FPI pense que le pays s'achemine vers une élection de dupes. C'est la volonté du despote qui veut que Gbagbo Laurent soit éliminé, qui veut que Soro soit éliminé et qui a choisi ses adversaires. Mais je vais vous dire pourquoi il a choisi ses adversaires comme ça. Parce qu'il sait bien que ce qu'ils appellent le Front populaire ivoirien représenté par M. Afinguessa ne fait pas le poids. Guillaume Soro dénonce, lui, un coup d'État acté par le Conseil constitutionnel. L'ancien chef rebelle et ancien Premier ministre s'exprimera davantage sur le sujet jeudi depuis Paris, où il vit en exil.
Pascal Afinguessan, de son côté, est entré en dissidence avec l'ancienne équipe dirigeante du FPI. Toujours à la tête de ce parti, sa candidature a été validée. Autre figure de la politique ivoirienne, Henri Konan Bédié, 86 ans, sa candidature a été retenue pour la présidentielle à venir. Mais son parti critique aussi le Conseil constitutionnel. Nous déplorons deux décisions. D'abord, la décision de retenir la candidature inconstitutionnelle de M. Ouattara, parce que pour nous, il n'est pas éligible. Nous déplorons également l'invalidation des candidatures de plusieurs leaders politiques majeurs, notamment le président Laurent Gbagbo, le président Soro Diom et d'autres leaders, pour des raisons purement politiques. Pour plusieurs, ce climat de tension augure des lendemains électoraux difficiles en Côte d'Ivoire. Les autorités ont récemment interdit les manifestations publiques, une interdiction prolongée jusqu'au 30 septembre. Ce reportage de Gladys Sidier met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Merci Julien. Good day once more. Good day as well to our viewers. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. Back to school for pupils of government's bilingual primary school in Bangapongo in the Douala 3 subdivision is uncertain as the countdown for the 2020-2021 academic year draws near. That is October 5th, 2020. The school structure is in a pathetic state and the school compounds colonized by white bush. For me, Armstrong Sander went investigating. He came back with this report. In Cameroon, this is what goes for a public primary school less than a month to the start of the 2020-2021 school year. Difficult to believe that this structure is an existing school building, but we are at Government Bilingual School Bangapongo in the Douala 3 subdivision. An uncompleted makeshift structure with worn-out planks and destroyed zinc. This is where parents of Bangapongo will bring their kids come October the 6th, 2020. Lucas said no school official has come around to coordinate kids' registration, and the head teacher is nowhere to be found as days narrow to October the 6th, 2020. They do not understand why a whole government bilingual school created over 3 years ago should be neglected as such. At Government Bilingual School Bangapongo, there are no blackboards and benches are few. The soil or the surface leaves nothing to be desired in a learning environment. Learners here will have no possibility to be clean or healthy, as we learned that the makeshift structure has been transformed into a hideout for wild and domestic animals. In one of the classrooms could be seen some 20 benches donated by the Douala 3 Council, but the people say they have sent several requests for construction to the same council with no positive outcome this far. The present structure was raised by members of the Parents Teachers Association since the ministerial text of 2017, creating Government Bilingual School Bangapongo, and nothing has come from the government of Cameroon, according to inhabitants of Bangapongo. The school has 10 public teachers who are never present at the same time because of insufficient space, Lucas indicated. At some 250 meters away from Government Bilingual School Bangapongo is Government Nursery School Bangapongo, a local restaurant building rented by members of the Parents Teachers Association to host the nursery school. The nursery school building is also wanting in equipment and has nothing worth a government nursery school building in an economic capital city like Douala. Government Bilingual School Bangapongo on its part has a total of 4 classrooms, with 2 completely covered by zinc and 2 others exposed without zinc to the sun and rain. The next structure intended to serve as the 5th classroom is in a pathetic state. We now take you to the Nkong-Samba 1 subdivision in the Mungo division of the Littoral region, where the population, notably those of quarter 7 and 9, say they are not worried despite ongoing demolition exercise of the houses by the council authorities under the auspices of the Ministry of Housing and Urban Development
To them, there is no development without destruction, and that it is time to focus more on seeing their roads that have been abandoned for over 25 years being rehabilitated in order to give the community a new look. Details in the following report. It is often said, where a road passes, development follows. Development usually accompanied by destruction. At this point in time, the population of Kongsamba 1 subdivision in the Mungo division of the Littoral region, particularly those in quarters 7 and 9, care less of the ongoing council demolition exercise. They rather express delight as finally roads which will lead to development of their quarters, abandoned for over 25 years, are being enlarged and given new looks. Derrière moi, je suis touché, mais c'est ainsi, il faut passer par là pour avoir le développement. C'est vrai, ça fait mal, on comprend, ça fait mal. Mais à la fin, nous serons tous gagnants. C'est l'essentiel. No affected resident has resisted the demolition action and ordered to shift their houses some meters behind. Ils ont vu que le chef n'a même pas entendu que l'engin vient. Quand il a remarqué qu'il était en route, il a commencé à casser. Though some of the houses along the road will now have no passage, owners worry not, since it is for common good of the people and the face of the community. Ça avait débordé, exactement. Je devais être content. Puisque le développement. A project the mayor, El-Haj Umaru, says advances at a satisfactory rate of 60%. Le chantier avance normalement. Nous pensons sincèrement que tout va pour le mieux. The project, under the auspices of the Ministry of Housing and Urban Development, needs to better accelerate, according to the Mindu team inspecting the works, in order to respect the November deadline for realization of the projects. Monsieur le maire, qu'il continue à être proche de l'entreprise, à mettre la pression pour qu'il maintienne le rythme, pour que le cap soit maintenu et que ces projets soient achevés. Major roundabouts and the central market are also to be rehabilitated. And in the north region of Cameroon, the woman who decapitated her 6-month-old baby is under police custody, and she will be facing judges in the days ahead. Shocking images from Pitua in Banjeko village in Cameroon's north region show the woman or the baby whose parts have been packed in a pot. The deed is said to be the handwork of a woman who slaughtered her 6-month-old child. Reports say she was about to slaughter her 2-year-old child when neighbors were alerted. The lady has now been taken into custody by security officers in Pitua. Investigations have been opened to shed light into the incident. And we stay in the northern part of Cameroon, this time around in the far north region, where with over 300 cases of obstetric fistula registered in the region and 2,000 cases registered across the country, the Ministry of Public Health is multiplying efforts in order to counter the increasing number of cases. It should be recalled that the far north region is the highest, is a region recording the highest number of cases of the obstetric fistula. Immaculate Forgwe tells us more. We'll be coming back to that report, of course, in a subsequent edition of the newscast. We now talk about the Cameroon Renaissance Movement opposition political party, whose national president, Professor Maurice Kamto, has ignored. He has ignored the order issued by government officials to carry out the protest, that's a nationwide protest that has been scheduled for September the 22nd, 2015, all over the national territory. And he's continuing to woo other political parties and equally members of the civil society to denounce the convening of the regional elections in Cameroon without the solution found to the Anglophone crisis, and equally the fact that the electoral code has not been revised by the government of Cameroon.
and is coming at a time when various governors have issued communiques banning public meetings and equally public demonstrations. And that's it for this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Julien Beth, tomorrow is another day. Vous l'avez dit, Innocent Azé, mais avant de partir, cette note d'information en sport qui nous parvient à l'instant à faire fédération Ligue de football professionnel du Cameroun contre Fédération camerounaise de football. Une réunion de concertation entre ces deux entités et le ministère des Sports se tient en ce moment à Yaoundé. Notons que cette rencontre intervient après la décision du tribunal arbitral de sport qui a rétabli la Ligue de football professionnel du Cameroun dans ses droits. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Restez en compagnie de nos programmes.